Salut, salut. Euh, J'avais très envie de te faire cette petite vidéo suite à mon atelier de mardi. Dans cet atelier, on a beaucoup parlé de technique vocale, bien sûr, on a beaucoup parlé de confiance en soi, qui sont évidemment les deux sujets principaux que je traite avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et j'avais très envie de revenir avec toi sur cette idée de confiance en soi. Je voulais revenir à quelque chose. On parle de pression beaucoup. J'en parle moi-même dans les cours que je donne, en tout cas dans les sessions de travail que je fais. Et pour cause, la pression, elle fait partie intégrante du métier d'artiste. C'est une évidence plus que claire. Bravo le pléonasme. Mais tout ça pour te dire que cette pression, et c'est ce que je te disais aussi dans cet atelier, cette pression, la majeure partie du temps, on se la met soi-même. Et on se la met soi-même parce que on a pris l'habitude de fonctionner avec notre ego, avec notre mental, plus qu'avec nos cœurs ou avec nos tripes. Et c'est ça qui fait que, bien évidemment, on se met la pression. Au lieu de ressentir les choses, bien souvent dans le moment présent, hein, une fois qu'on parle des tripes et qu'on parle du cœur, on est très souvent dans le moment présent, eh bien, on a plutôt tendance à aller chercher des réponses, à se créer des questions, même bien souvent, dans le mental. Alors, c'est pratiquement depuis toujours, hein, depuis la naissance. On a quelques années de rab à la naissance où on n'est pas encore conscient du danger. Et puisqu'on n'est pas conscient du danger, bien évidemment, on n'a pas tellement tendance à se priver de quoi que ce soit ou à se mettre des barrières. Et bien évidemment, c'est là où les parents ont ce rôle protecteur, même s'ils l'ont toute leur vie, dans ces moments où l'enfant n'est pas... ne comprend pas, ne voit pas, ne ressent pas, ne pressent pas le danger, les parents, évidemment, ont d'autant plus, eux, avec leur mental, intérêt à aller le protéger, même si je pense que quand on est parent, le cœur électrique fonctionne bien aussi. Mais pour en revenir à ce que je disais, au niveau de la pression, donc, très vite, une fois qu'on commence à prendre des coups dans la vie, à ressentir des douleurs, à comprendre certaines choses, évidemment, ces douleurs, là aussi, sont bien souvent ressenties par l'ego, mais quoi qu'il en soit, plus on tombe, plus on se relève et plus on finit par se dire attention, là, il y a du danger. Et à partir du moment où on commence à prendre en compte le danger, on commence à s'en rendre compte, parfois même quand il n'est pas là. Ou en tout cas, on commence à essayer de l'envisager à l'avance. On essaye de faire en sorte de se prémunir de certaines choses, de certaines réactions d'autres personnes, ou de certaines réactions personnelles d'ailleurs. Hein. Et tout ça, ça fait évidemment qu'on commence à se mettre la pression. À se mettre la pression sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va dire, sur la manière dont on va agir. Et ça se ressent évidemment dans le métier d'artiste. Ça se ressent dans la vie de tous les jours, mais ça se ressent évidemment dans le métier d'artiste. Ce qui veut dire que quand on monte sur scène, on arrive bien souvent sur scène ou devant des casteurs dans une salle pour une émission ou quoi que ce soit, un prime, peu importe. On arrive bien souvent avec des préjugés finalement, des préjugés sur ce que vont penser les autres, sur ce qu'ils vont dire, sur la façon dont ils vont ensuite parler de notre prestation. Tout ça fait partie de ce que l'on ressent, évidemment, avec l'ego, avec le mental, ce qui nous empêche finalement de pouvoir fonctionner le moment venu avec nos tripes et avec notre cœur. Et donc, on n'est pas 100% ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait donner, parce que c'est ça, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais y arriver. Quand on est sur scène, on donne, on reçoit. Et on donne. Et malheureusement, bien souvent, la pression fait qu'on ne peut pas donner exactement ce qu'on voudrait donner. Et donc, j'avais envie de te parler de ça. J'avais envie de te dire que de travailler ce changement d'endroit où tu mets la pression, c'est-à-dire de plutôt arrêter, tenter d'arrêter. Et ça prend. Et c'est à ça que je veux en venir, bien évidemment, mais ça prend. De penser à descendre tout ce qui est dans ta tête et le mettre plutôt au niveau de ton cœur, au niveau de tes tripes, au moment où tu vas monter sur scène. C'est un travail qui n'est pas évident parce qu'on a des habitudes, on a des réflexes, je dirais même, mais ça se travaille et ça fait partie des choses qui évidemment peuvent te simplifier la vie quand tu vas monter sur scène. Et c'est important de se simplifier la vie, encore une fois dans ton quotidien, mais aussi quand tu vas monter sur scène. Tout ça est important.
Si je devais te donner un exemple de la manière dont fonctionne cet ego, ce mental, on a tendance dans la vie, par exemple, si je prends quelque chose qu'on a à peu près tous et toutes vécu, si on prend une rupture, que l'on soit quitté ou que l'on ait quitté quelqu'un, il y a de la douleur. Il y a la douleur qu'on ressent ici, et puis il y a la douleur qu'on ressent ici. Il y a les questions qu'on va se poser. Bien sûr que la douleur qui est là existe, c'est une évidence. On a aimé avec cette partie-là, donc on est triste avec cette partie-là. Mais cette partie-là a probablement aimé aussi, et cette partie-là ressent une autre forme de tristesse. Je dirais même que c'est plus de la frustration, de la jalousie, quand bien même ce serait nous, la personne qui aurait quitté l'autre. Donc, cette partie-là va alimenter la douleur de cette partie-là. On va se poser des questions. Et si je ne l'avais pas quitté, comment ça se serait passé? Est-ce que il ou elle va être capable d'aimer quelqu'un après moi? Si oui, dans combien de temps? Est-ce que ce quelqu'un va pouvoir le rendre plus heureux que moi? Toutes ces questions font que d'une façon ou d'une autre, on alimente la douleur. Bien souvent, elle fait durer cette douleur bien plus longtemps qu'elle ne devrait durer, en vérité. Et donc, c'est un peu la même chose pour tout le reste de notre vie. C'est un peu la même chose quand on monte sur scène. On alimente nos peurs nous-mêmes. On se pose trop de questions. On envisage trop de choses qui finalement n'ont pas lieu d'être. Et donc, l'idée, c'est de trouver un moyen de travailler les choses pour pouvoir descendre le mental et ramener ça au cœur, aux tripes, à l'âme, à tout ce qu'on a à l'intérieur de cette partie-ci du corps, plutôt que de cette partie-là, pour faciliter notre prestation et surtout prendre plus de plaisir. Parce que quand on est dans ce mental, dans ces questions, dans cette frustration et dans cette peine maquillée, évidemment, on n'a pas tellement tendance à prendre plaisir. Et nous, ce qu'on veut quand on est sur scène, c'est prendre plaisir. Donc voilà, j'avais juste envie de te parler de ça. J'avais juste envie de te faire une petite vidéo pour te parler de tout ça suite à cet atelier que j'ai fait mardi. Je pense que je vais faire d'autres vidéos de temps en temps pour venir te parler de ces petites choses que j'ai en moi et que j'aime partager, que j'aime enseigner. Je te fais un tas de bisous. D'ici la prochaine vidéo, ne fais rien que je ne ferai pas.